Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers téléspectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde, à un nouvel épisode de notre programme d'études quotidien Toute la Bible. Nous étudions toujours l'évangile de Matthieu, le premier livre du Nouveau Testament, et nous étudions toujours le sermon sur la montagne, le premier sermon dans l'évangile de Matthieu. Et maintenant, nous allons étudier le chapitre 6 de l'évangile de Matthieu. Je vous encourage à prendre vos Bibles et nous suivre lors de notre étude. Laissez-moi, au début de l'épisode, accueillir mon invité, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup, frère Riyad. Nous accueillons aussi nos invités, soyez les bienvenus. S'il vous plaît, frère Youssef, donnez-nous une idée générale à propos du chapitre 6, son sujet et les idées principales. Eh bien, nous avons vu que le chapitre 5 se rapporte à la vraie justice, la vraie adoration dans le chapitre 6 et les vrais jugements dans le chapitre 7. Ce chapitre est divisé en deux parties. Nous pouvons voir dans la première partie que les yeux du croyant doivent être toujours tournés vers le Père. Jésus dit « Prie ton Père, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement ». Alors que dans la deuxième partie de ce chapitre, le regard du Père est sur nous. Le Père sait et le Père voit ce dont nous avons besoin. Alors donc, si nous savons ce qu'est la vraie adoration, comme nous le voyons dans les versets 1 à 18, et si nous savons quelque chose sur l'autre chose qui peut être adorée et pourrait être en compétition avec Dieu, dans la deuxième partie du chapitre, alors donc nous aurons une idée générale de ce très grand chapitre. Très bien. Donc les idées principales que vous avez montrées sont la vraie adoration et la fixation des yeux du croyant sur Dieu. Et en fait, le texte commence avec quelque chose qu'on appelle les dons. Je voudrais lire le passage qui se rapporte aux dons et je reviendrai à vous avec une question. Les versets 1 à 4 parlent de l'attitude vis-à-vis des dons. Gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père céleste. Donc, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton don se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra lui-même ouvertement. Bien sûr, les mots que je dis sont l'opposé polaire de ce qui arrive. Exact, c'est vrai. Dans les rues et dans les petites ruelles, il y a des panneaux et des bannières à propos des œuvres charitables qui sont faites. Donc s'il vous plaît, dites-nous ce que la Bible dit des dons. Eh bien, ce chapitre-là, ou la première moitié de ce chapitre, du verset 1 à 18, nous parle des œuvres fausses de la justice que Dieu n'accepte pas. Et nous pouvons aussi dire qu'elle se rapporte à trois sujets, qui sont les dons, la prière et le jeûne. Le premier des trois est les dons. Beaucoup de personnes pensent qu'ils achèteront une place dans le ciel avec l'argent qu'ils paient. Et le Christ ici nous avertit que les œuvres en elles-mêmes ne sont pas mauvaises, mais les motivations sont mauvaises. C'est pour cela qu'il dit « Gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent ». Et ensuite, il nous parle des dons et de la prière, et puis du jeûne. C'est beau de donner des dons, c'est de la justice envers les autres. C'est beau de prier, et c'est de la justice envers Dieu. Et c'est beau de jeûner, et c'est de la justice envers vous-même. Toutefois, faites bien attention de ne pas faire cela pour recevoir les louanges et la gloire des hommes, car dans ce cas-là, vous n'êtes pas en train de faire quelque chose pour Dieu ou pour la gloire de Dieu, ou pour l'amour de Dieu ou l'amour de votre frère qui est pauvre, mais vous le faites plutôt pour vous glorifier vous-même. Et Dieu n'aime pas l'arrogance ni l'hypocrisie. Et donc, la première partie à propos des dons se rapporte à la justice morale et au comportement envers les pauvres. Nous ne devons pas faire cela pour recevoir les louanges des gens. Restez toujours dans la faveur de Dieu. Vous voulez que Dieu vous voie, qu'il vous voie en secret et non devant les gens. C'est vrai. Très bien. La partie suivante, à partir du verset 5, se rapporte à la prière. Elle dit « Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries,
entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. C'est la deuxième. Oui, La première chose était les dons et nous avons Oui. vu ce que la Bible en dit. Que dit-elle de la prière? c'est toujours le même problème. C'est que je fais certaines choses pour être glorifié et loué des hommes. Donc ici, il nous dit, et bien sûr, les paroles du Christ sont un peu comme une caricature pour mettre en relief et clarifier les choses. Alors, lorsqu'il a parlé des dons, il a dit « Ne sonne pas de la trompette devant toi ». Quelqu'un a comparé cela à prendre 10 € et les donner à un pauvre, en tenant le microphone avec l'autre main et en disant aux gens « Regardez, moi je donne ». Et ici, c'est la même idée, c'est-à-dire nous prions, nous élevons nos cœurs à Dieu, mais non, ce n'est pas du tout à Dieu. Nous essayons de voir qui nous regarde. C'est pour cela qu'il nous dit ici « Prenez garde de ne pas faire cela pour être vus par les hommes ». Pour que les hommes voient de l'extérieur que vous êtes des personnes qui prient et qui adorent le Seigneur. Il y a beaucoup de personnes qui s'approchent de Dieu afin que les gens les glorifient et les complimentent, pour que les gens disent « mais quelle personne pieuse, mais quelle personne juste ». Et bien sûr, tout cela, le Christ nous en avertit. Je veux dire, au temps du Christ, il y avait les pharisiens qui faisaient cela. Oui, mais aujourd'hui, il y a des disciples de ces pharisiens. Et le Christ ne cesse de nous avertir de ces pratiques-là. Bien sûr, aujourd'hui, ne parlons pas des gens dans les rues, Oui, parce que la crainte du Seigneur n'est pas dans leur cœur de toute façon. vrai. Mais je m'avertis et j'avertis mes frères. Aujourd'hui, il y a une trompette nommée Facebook. oui, Et ce dont le Seigneur avertit concernant les dons et la prière, maintenant, je veux dire, nous tombons tous dans cela sur Facebook. oui, Vous voyez quelqu'un visiter quelqu'un d'autre et donner des dons ou visiter une personne pauvre et cette photo est postée sur Facebook. Et tout le monde doit voir que cette personne a visité quelqu'un a fait de bonnes œuvres, quelqu'un a donné aux veuves et aux orphelins, et tout cela est sur Facebook. Même les réunions chrétiennes aujourd'hui et les temps de prière doivent être mis sur Facebook. Donc je pense que la trompette veut dire annoncer ce que vous faites, les bonnes œuvres ou les prières. Nous voyons cela aujourd'hui, le désir secret qui est dans le cœur de l'homme d'être glorifié par les C'est vrai. hommes. Glorifié par les hommes parce que nous visitons des endroits pauvres ou glorifié par les hommes parce que nous prions. Dans les deux cas, le Seigneur a refusé C'est vrai. cela C'est parce que vrai. nous devons plaire au Seigneur d'abord, pas aux hommes. tout à fait. Très bien. Eh bien, le Christ a dit que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Et l'ordre est merveilleux. La gauche est le côté du cœur, et la droite est la main avec laquelle nous donnons. Il dit non seulement de ne pas le mettre sur Facebook, mais ne le dit pas à toi-même. Donc nous la faisons et nous l'oublions. C'est pour notre bien que nous oublions tout le bien que nous faisons. Le Seigneur s'en rappellera, il n'est pas injuste et il s'en souviendra. Mais si vous commencez à répéter, vous serez comme Abdias. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait avec les prophètes de Baal? Il n'a pas remarqué. N'as-tu pas remarqué Oui. que j'ai moi-même nourri les prophètes du Seigneur avec du pain et avec de l'eau, 100 et 50. En fait, ce n'est pas vrai. Ils ont leur récompense. Ils ont leur récompense. Nous ferons une pause, puis reviendrons pour une question. Dès le début du verset 9 dans le chapitre 6, il a commencé à leur enseigner comment prier. Donc, est-ce que ça signifie que nos prières doivent être mémorisées et répétées dans toutes les situations et les occasions? À vous, frère Youssef. Eh bien, nous remarquons qu'il a dit « Voici donc comment vous devez prier ». Et quand nous allons à Luc 11, non pas « Seigneur, enseigne-nous une prière », mais « Seigneur, enseigne-nous comment prier ». Le mot « voici comment » montre qu'il indique la façon. Et le Seigneur a déjà dit « Ne multipliez pas les paroles ». Alors donc, en fait, la prière n'est pas une prière pour littéralement toute occasion. J'ajouterai aussi que ce n'est pas la prière du Seigneur. Elle n'est pas la prière du Seigneur. Elle n'est pas la prière du Seigneur et ne peut pas l'être. Pourquoi? Parce qu'il y a un passage qui dit « Et pardonne-nous nos offenses ». Et est-ce possible que le Christ dise cela? C'est bien sûr impossible. Et en fait, elle manque la chose la plus importante,
pour laquelle nous sommes reconnaissants est la chose la plus importante que nous demandons. Pourquoi remercions-nous Dieu en premier lieu? L'œuvre de la croix. Et que demandons-nous en premier lieu? Amen, viens Seigneur Jésus. Ici, il n'y a pas de parole à propos de la croix parce que c'était bien avant, et il n'y a non plus de mots à propos de la venue du Seigneur parce que le Christ offrait jusqu'alors le royaume aux Juifs. Alors donc, nous devons savoir ceci. Oui, mais pourquoi le Christ l'a dite? Afin qu'elle soit une prière exemplaire. Et il y a beaucoup de théologiens qui appellent cette prière, non pas la prière du Seigneur, comme je l'ai dit, ce n'est pas précis, mais plutôt la prière exemplaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire, exemplaire, en quoi? Elle est exemplaire de 4 façons. La première est sa brièveté, et je pense qu'elle ne comprend que 76 mots. Et en plus, elle est très brève, et c'est vraiment beau. Nous devrions apprendre, lorsque nous prions, à ne pas répéter la même phrase plusieurs fois, comme si Dieu ne comprenait pas dès la première fois. Et nous devions répéter autrement pour qu'il comprenne. Le Seigneur comprend. Elle est concise. Concise. Et donc cette prière nous apprend à être concis. Ensuite, elle est compréhensive. Elle se rapporte au royaume du Père et elle parle aussi du pain quotidien. Donc c'est autant qu'elle est compréhensive, car elle inclut le royaume du Père et elle inclut le pain quotidien. Et ensuite, elle est ordonnée. Elle ne commence pas par les requêtes personnelles, Oui, mais que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. L'ordre montre que les choses de Dieu viennent d'abord et ensuite, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, ce n'est pas mauvais. La 4e et la dernière chose, c'est qu'elle n'est pas une prière égoïste, individuelle. Mais moi, je demande pour mes frères, donne-nous aujourd'hui notre pain. Alors donc, je demande pour moi-même et aussi pour mes frères. Alors donc, de ces 4 choses, elle est concise, elle est compréhensive. Troisièmement, elle est ordonnée. Et finalement, elle n'est pas égoïste. elle n'est pas égoïste. De ces perspectives, elle est exemplaire. Nous avons appris à l'école depuis longtemps des lois mathématiques. Oui, Par exemple, A2 plus B2 égale C2. oui. Cela veut dire que si vous avez un problème mathématique, vous le résolvez d'après Ce cette standard, loi. oui. Et cela veut dire que le Seigneur a donné la loi aux disciples pour que la prière soit d'après cette loi, d'après ce Exactement, système. d'après ce système. C'est une prière qui s'adresse à Dieu le Père. C'est Oui. une prière très brève. C'est une prière pour des demandes concernant Dieu avant d'être des demandes pour nos besoins. C'est une prière sans égoïsme, mais qui s'occupe de nos besoins et des C'est besoins des autres. Nous devons prier comme cela, mais vous avez dit que nous ne pouvons pas l'appeler la prière Oui. du Seigneur. Pourquoi n'est-ce pas possible que Christ prie cette prière? Est-ce qu'il y a des raisons pour Est-ce cela? possible ou est-ce permis que le Christ dise « Pardonne-nous nos offenses » Très bien. Est-ce que le Christ commet des offenses? Quoi Absolument, aucune. La deuxième chose est que le Christ n'a jamais dit « Notre Père ». Mais par exemple, nous nous rappelons qu'après la résurrection, il a dit à ses disciples « Je monte vers mon Père, et votre Père est mon Dieu, et votre Dieu ». Les mots « Notre Père », en fait, je pense que bien qu'ils soient les premiers mots de la prière, mais en fait, ils résument l'histoire tout entière. Quand vous vous rapprochez de Dieu, sachez que vous vous rapprochez de votre Père. Nous ouvrons simplement le cœur à notre Père. Lorsqu'un enfant vient devant son Père, il lui dit tout simplement ce qu'il veut. Il n'embellit pas, il ne maquille pas ses paroles. Il lui dit ce dont il a besoin, et il demeure extrêmement confiant en ce Père qui est riche et généreux, et qui donne à ses enfants plus qu'il ne demande. Et c'est comme si les premiers mots nous ont tout simplement tout résumé. Moïse a prié pour Myriam, sa sœur, et a dit « Ô Dieu, je t'en prie, guéris-la. C'est » vrai. Mais le privilège des chrétiens dans l'ère chrétienne est Notre que nous Père. levons les yeux au ciel, et nous disons notre Père. C'est C'est un vrai. privilège. C'est vrai. Et je pense que tous ceux qui nous regardent maintenant doivent savoir où ils se tiennent, dans quel cercle. Non seulement le cercle de Moïse ou le vrai. cercle de la chrétienté, dans tout cercle Oui. religieux. Si vous pouvez vous approcher de Dieu et l'appeler notre Père, Exactement. c'est là le standard chrétien. cela. Si vous ne pouvez pas l'appeler notre Père et vous appelez le Seigneur mon Dieu, je pense que vous n'êtes pas au standard que Dieu veut. Parce que le Seigneur veut des fils et non C'est des vrai. esclaves. Et pour être fils de Dieu, vous devez accepter le Saint-Esprit par la foi dans la personne de Très bien. Christ. Très bien. Les versets qui suivent se rapportent au jeûne et orientés vers soi-même. Vous avez dit qu'il y avait 3 choses. La première est les dons, la justice envers les autres et les besoins des autres. Ensuite, la prière, la justice envers Dieu. Enfin, le jeûne, la justice envers soi. Que dit-il à propos du jeûne? En fait, le jeûne, je voudrais rappeler nos téléspectateurs que le jeûne est de s'abstenir de la nourriture et de la boisson.
et aussi des plaisirs. Vous voyez, nous comprenons cela de Ésaïe 58. Donc il n'y a pas de nourriture convenable au jeûne. Il n'y a rien de tel. Rien de C'est-à-dire tel. pas de nourriture. Le jeûne, c'est le jeûne. Par exemple, dans le livre d'Esther, dans le chapitre 4 d'Esther, nous lisons que cette grande reine a dit « Jeûnez pour moi, ne mangez rien et ne buvez rien pendant 3 jours, ni le jour ni la nuit. » Alors donc, le jeûne veut dire que nous ne mangeons pas et nous ne buvons pas. Et il n'y a pas de nourriture pour le jeûne, rien de tel. Et deuxièmement, c'est que le jeûne est toujours lié à la prière. Partout dans la Bible, il y a le jeûne et la prière. Alors donc, je ne peux pas jeûner en regardant une série télévisée ou écouter une chanson pour me divertir. Les choses ne marchent pas ainsi. Mais si moi je jeûne, cela veut dire que je dis à Dieu, je ne mérite même pas cette nourriture. Je viens en dépendant de ta miséricorde. C'est-à-dire, il y a certaines personnes qui disent, si nous jeûnons, nous gagnons des points chez le Seigneur pour les convertir en demande. Seigneur, j'ai jeûné pour toi, alors donne-moi. Au contraire, la philosophie du jeûne est, Seigneur, je ne mérite rien, même les choses que la création déchue peut contenir. Mais moi, je dépends de ta miséricorde. Très bien. Donc nous comprenons de la Bible que le jeûne n'est pas déterminé par une période de temps fixe. Nous ne pouvons pas dire que 30, 40 ou 50 jours de jeûne par an nous sont imposés. Quand nous avons besoin. Exactement. Donc nous avons lu dans la Bible et nous avons vu dans l'Ancien Testament qu'il y a une fois où le peuple a jeûné le jour de l'expiation pour s'humilier. Mais il y a aussi le jeûne pour les urgences, comme vous l'avez montré dans Esther, ou pour s'humilier devant le Seigneur en tant que nation pour que le Seigneur soit miséricordieux envers nous. Ça. Mais il n'y a pas de jour particulier imposé chaque année, de nombre défini de jours ou de dates spéciales. Et il n'y a rien de tel que de s'abstenir de manger certaines choses et de permettre d'autres choses. Le jeûne est d'arrêter complètement de manger et de boire. Ce n'est pas pour affliger le corps pour que l'âme puisse grandir. Mais nous venons devant le Seigneur et nous disons « Je ne mérite ni de manger ni de boire. Je m'humilie devant toi pour que tu acceptes cette demande-là ou cette requête-là. » Le jeûne n'est pas d'accumuler des points chez le Seigneur, c'est une attitude envers soi-même. Tout à fait. Nous ferons une pause puis reviendrons pour une question. Le verset 19 du chapitre 6 dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mites et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où les mites et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. » La Bible parle ici de trésors dans le ciel. Quels sont ces trésors? Allez-y, frère Youssef. Eh bien, vous remarquez que du verset 1 au verset 18, il parle de louer Dieu. Mais malheureusement, il y a d'autres choses que nous pouvons adorer. Et il nous en avertit, qu'est-ce que c'est? Les trésors que nous avons. Donc il dit, ne vous amassez pas de trésors sur la terre. Est-ce que ces trésors-là peuvent devenir des idoles, peuvent devenir des dieux? Dans le même sermon, nous le lisons au verset 24, « Personne ne peut servir 2 maîtres. » Qui sont ces 2 maîtres? Il dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Donc il place Dieu d'un côté et l'argent d'un autre. Vous ne pouvez pas servir les deux. Donc l'argent est un dieu, l'argent est une idole. Oui, l'argent est une idole. Mais on pourrait dire, où est l'argent? Nous n'en avons même pas assez pour manger. Ça, c'est dangereux aussi, car dans la deuxième partie de ce chapitre, à partir du verset 25, il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez ou boirez. Donc il y a des gens qui ont des richesses en abondance, et ces richesses peuvent devenir des idoles. Et il y a des personnes qui n'ont pas beaucoup. Ils n'ont pas de l'argent, et ce manque pourrait les angoisser et les inquiéter. Et le Seigneur nous avertit des deux, et cela me rappelle le verset dans Proverbe chapitre 30, lorsqu'il dit « Je te demande 2 choses, ne me les refuse pas avant que je meure. » Quelles sont alors ces 2 choses qu'il demande? Il dit « Ne me donne ni pauvreté ni richesse. » D'accord, il ne veut pas la pauvreté, mais pourquoi pas les richesses? Sinon je risquerais, une fois rassasié, de te renier et te dire qui est l'Éternel. Ou après avoir tout perdu, de voler et de m'en prendre au nom de mon Dieu. Alors donc l'excès d'argent est dangereux, et le manque d'argent est aussi dangereux. Et nous devons alors demander à Dieu
Si nous avons vraiment beaucoup d'argent, que nos cœurs ne s'y attachent pas, et si nous n'en avons pas, que nos cœurs soient en Dieu et il s'occupera de nous. Exactement, donc le critère que vous avez montré est qui sert qui. C'est vrai. J'ai peut-être de l'argent, mais je suis le maître de cet argent. Oui. Je contrôle cet argent. Oui. Si l'argent me contrôle, je commencerai à adorer cet argent. Quelqu'un a dit l'argent est un bon serviteur, mais un maître cruel. C'est vrai. Je continuerai avec la dernière partie du verset 25 à la fin du chapitre, et je voudrais le lire parce qu'il a des paroles encourageantes et Allez-y. réconfortantes pour les téléspectateurs et pour nous tous. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous » En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Oui. Ce sont des paroles encourageantes, Vraiment. et j'espère que nos chers téléspectateurs les garderont dans C'est leur vrai. cœur. Le Père prend soin de nous. Effectivement. Je voudrais, s'il vous plaît, un dernier commentaire sur pourquoi nous ne devrions pas nous inquiéter, basé sur ces quelques versets. Pourquoi 1, 2, 3, 4. Donnez-nous des points comme cela. Eh bien, quelqu'un a composé ou écrit un très beau chant. Le chant dit « Si un oiseau tombe, seulement les gens l'oublieront. Mais le Père ne l'oubliera pas du tout. Donc comment m'oublierait-il? Lui qui vêtit les fleurs, donne vie aux oiseaux. Alors comment m'oublierait-il? Il nous dit ici, regardez, regardez les oiseaux du ciel. Les oiseaux n'ont jamais semé ni moissonné. Et pourtant, et votre Père céleste les nourrit, c'est merveilleux. Que les oiseaux ne sèment pas et ne moissonnent pas, mais votre Père, pas leur Père. Il n'est pas le Père des oiseaux, il est mon Père à moi. Alors donc, s'il s'occupe des oiseaux, comment ne prendrait-il pas soin de moi? Et après cela, il nous parle des fleurs des champs, et elles ne sont même pas, c'est-à-dire pas comme les oiseaux. Les oiseaux se déplacent, ils vont d'une branche à l'autre et d'un endroit à un autre, afin de trouver leur nourriture, alors que la fleur des champs, ne fait rien du tout. Elle reste à sa place. Et il dit, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, il ne parle pas des oiseaux. Il n'a pas dit Salomon ne mangeait pas comme les oiseaux, non. Mais Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une de ces fleurs des champs. Donc après tout ce que vous avez entendu, pourquoi vous inquiétez-vous? Pourquoi vous tracassez-vous? Vous avez en fait d'autres choses desquelles vous devez vous occuper. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et ces choses-là, vous n'avez pas besoin de les demander. Tout cela vous sera donné en plus. Merci frère Youssef, nous sommes arrivés à la fin de l'épisode, nous allons le réviser avec nos invités. Qu'avons-nous appris dans l'épisode d'aujourd'hui? Nous avons vu que Dieu nous avertit de ne pas amasser des trésors sur terre et il a parlé spécialement du Dieu de l'argent, s'il y en a trop ou s'il n'y en a pas assez, car les deux situations éloignent nos cœurs de lui. Christ nous a enseigné à travers la prière exemplaire 4 choses. Que nos prières doivent être brèves, elle ne contient que 76 mots et donc nous ne répétons pas de paroles en vain parce que le Seigneur entend chaque parole que nous disons. Deuxièmement, elle est compréhensive, donc elle parle du royaume de Dieu et aussi du pain quotidien. Troisièmement, elle n'est pas égoïste, donc nous ne devons pas parler de nous-mêmes seulement ou demander pour nous-mêmes. Quatrièmement, elle est ordonnée, et donc nous devons commencer avec la gloire de Dieu et le remercier et parler ensuite de nos demandes. Très bien. C'est vrai, nous sommes anxieux et inquiets souvent, mais déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous.
Et recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Merci. Chers téléspectateurs, à la fin de l'épisode, je vous laisse avec les raisons pour lesquelles le Seigneur nous a dit de ne pas nous inquiéter. D'abord, parce que la vie est plus que la nourriture, donc celui qui a donné la vie est capable de donner de la nourriture, et celui qui a donné le corps est capable de donner des vêtements pour le corps. Deuxièmement, parce que nous avons plus de valeur que les oiseaux, donc si le Seigneur nourrit les oiseaux, n'avons-nous pas beaucoup plus de valeur que les oiseaux? Troisièmement, parce que l'inquiétude et l'anxiété ne sont pas bénéfiques. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Nous aussi, nous avons plus de valeur et nous sommes plus grands que les fleurs que le Seigneur revêt de beauté. Nous sommes plus grands que les fleurs. De plus, l'inquiétude est l'un des traits des fils du monde. Le monde s'inquiète et est confus. Mais nous avons le Père céleste qui prend soin de nous. Ensuite, le royaume de Dieu et sa justice sont plus précieux que n'importe quelle demande. Nous demandons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses nous seront ajoutées. Enfin, quand le lendemain vient, les gens qui s'inquiètent et sont anxieux concernant le lendemain, car quand le lendemain sera venu, mon maître y sera déjà. C'est pour cela qu'il a dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Pourquoi vous inquiétez-vous du lendemain? Quand le lendemain viendra, notre Dieu y sera. Dieu a tout ce qu'il faut pour les besoins du lendemain, plus que ce qu'il faut en miséricorde. Vous ne ferez pas face aux besoins du lendemain. Donc faites confiance à Dieu et levez les yeux sur vos besoins et fixez-les sur le Seigneur. Que votre cœur soit attaché à ce que vous avez au ciel. Et nous nous reverrons dans l'épisode prochain. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.